Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du jeudi 29 juin 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez donc tout ça avec discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir ensemble ce qu'elles nous disent pour cette journée du jeudi 29 juin. On commence avec l'émotion dominante du jour qui est la honte. Ici, on a honte de quelque chose, honte de quelqu'un. À vous de voir. Toujours est-il qu'ici, on va être confronté au bonnet d'âne sur cette journée. Voyons voir comment ça se décline dans le tirage. Oh, ok, bon, eh ben écoutez, déjà on commence cette journée dans la tristesse parce qu'ici quelque chose est perdu, quelque chose, une situation, quelqu'un, en tout cas quelque chose est perdu et vous pleurez la fin de cette chose que vous perdez et à laquelle vous teniez énormément. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur de façon importante. Ici, on vous parle d'un déséquilibre dans le partage, dans le donner, le recevoir, dans les échanges, dans les communications. Ici, il y a un problème au sein de votre communauté. La balance n'est plus équilibrée. Ici, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est perturbé dans votre échange, dans vos échanges vis-à-vis des gens qui vous entourent sur cette journée. Pour autant, on voit que vous êtes dans la construction de fondations solides, soit en partenariat, en association avec d'autres, soit simplement en co-création avec l'univers. Toujours est-il qu'ici, vous êtes probablement soutenu dans la création de fondations solides pour votre avenir. Donc c'est super. De plus, on vous dit avec cette carte que vous voyez les choses avec discernement, vous voyez les choses avec hauteur, avec clarté, avec intelligence. Ici, vous avez une grande sagesse intellectuelle, vous mettez à distance vos émotions, vous ne vous laissez pas facilement perturber. Donc c'est parfait. Ici, même la tristesse du début de journée ne vous perturbe pas. Vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à ça, de façon à voir les choses avec beaucoup plus de froideur et de réfléchir de façon beaucoup plus rationnelle. Donc super état d'esprit, les amis. On continue avec ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle surtout de nostalgie. Et ici, on voit bien que la perte concerne quelque chose qui est passé, quelque chose qui est déjà derrière vous, dont vous avez probablement du mal à vous remettre. Pour autant, ici, on vous parle soit d'un couple, soit d'un choix à faire dans cette histoire de déséquilibre au sein de votre communauté. Soit il y a un déséquilibre dans le couple entre le donner et le recevoir, soit vous avez un choix à faire concernant les échanges au sein de votre communauté de façon à rééquilibrer les choses. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il qu'ici, il y a une action qui est demandée, celle de rééquilibrer vraiment les échanges entre vous et votre partenaire ou vous et votre famille, votre entourage proche. À vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que c'est un lien avec votre vie sentimentale. On continue. Avec la carte suivante, ici, avec ce 8 d'épée, vous vous sentez pieds et poings liés. Vous avez l'impression que, en gros, vous avez des blocs de béton aux pieds, vous n'arrivez pas à retourner à la surface. Ici, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, ou du moins, c'est ce que vous croyez. Ça peut tout aussi bien être une pensée négative ou un jeu de votre cerveau. À vous de voir. Ici, il est possible que vous soyez dans les angoisses, dans les doutes, d'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas si bloqué que ça. C'est peut-être simplement une impression. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle de fondation solide et on vous parle de co-création. Il est possible que vous ne vous en rendiez pas compte ou alors il est possible aussi que vous vous sentiez prisonnier d'un partenariat ou d'une collaboration. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il que avec cette dernière carte, avec ce magnifique 9 de coupe, on voit qu'ici, quelque chose se réalise. Ici, il y a un cadeau pour vous. Ici, il y a un vœu qui s'exauce. Ici, il y a quelque chose que vous souhaitiez voir réaliser qui apparaît à vous. Pourquoi?
parce que vous avez eu le courage d'affronter les épreuves les unes après les autres et de prendre les choses avec de la hauteur. Ici, le fait de prendre de la hauteur sur la situation vous permet de constater qu'ici votre rêve se réalise gentiment. Donc, excellente journée. Là, ici, sincèrement, je ne vois pas de traces de honte sur ce tirage. Bon, on va aller continuer. On va aller continuer. C'est très français ça, encore. On va aller voir avec la suite du tirage, avec la deuxième ligne, ce qu'on nous dit. Ok, ici, on nous parle de convoitise. Ok, convoitise, jalousie. On va voir. Convoitise, jalousie, désir en tout cas. Ici, il y a du désir. D'accord, il y a un désir. Vous avez peut-être eu affaire à la convoitise, à des jalousies. D'accord, par rapport à, et ça a peut-être eu un impact dans la perte de ce à quoi vous teniez. Ici, il est possible que quelqu'un ou quelque chose, non, plutôt quelqu'un ici, soit venu, comment dire, convoiter ce que vous possédiez et c'est peut-être pour ça que vous l'avez perdu. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, on sent une jalousie, on sent une rivalité, on sent quelque chose derrière. Avec le patriarche, ici on vous parle de quelqu'un d'âge mûr, de quelqu'un qui domine la situation, ok. Ici, on vous parle probablement d'une polarité masculine. Toujours est-il que cette personne, plutôt d'âge mûr, qui a une position un peu d'autorité dans votre vie, va avoir un impact là-dessus. On va dérouler parce que je pense que je vais avoir d'autres cartes à rajouter. Ok, avec l'inspiration sur le 3 de Pentacle et sur ce 8 d'épée. Ici, vous allez avoir l'inspiration nécessaire pour faire de la co-création. Ici, vous allez réussir à dépasser le seuil du blocage, à dépasser en fait quelque part vos peurs, vos inquiétudes et peut-être ce sentiment de vous sentir incapable d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on sent que quelque chose bouge, quelque chose s'ouvre à vous sur cette journée et vous permet de débloquer probablement quelque chose. Regardez, c'est la révolution. Oui, ici, il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui se développe sur cette journée, même si vous ne le voyez pas et même si vous considérez qu'il y a de la peur. On va continuer parce que j'ai qu'une intuition, mais je vais poursuivre. Donc ici, on vous parle de révolution. Donc il y a bien quelque chose qui va venir révolutionner cette fin de journée. Il y a bien quelque chose de l'ordre de la réussite, de l'ordre du cadeau, de l'ordre de l'abondance ici, qui va arriver à vous grâce à votre discernement et grâce à votre sagesse intellectuelle sur cette journée. Ok. Ici, il y a de la transformation. Il y a de la transformation. Ok, c'est quelque chose que vous convoitiez. Ça y est, le message il est clair. Ici, vous convoitiez quelque chose auquel vous n'avez pas réussi, que vous n'avez pas réussi à atteindre ici. Et en fait, vous êtes nostalgique de cette époque-là parce que en fait, il y a quelque chose qui se transforme. Ici, c'est pas une perte complète et c'est pas une perte définitive en fait. Vous allez probablement le vivre comme ça, mais ça n'est pas le cas en fait. Ici, il y a une transformation qui se joue et qu'il est probable que vous ne voyez pas. Parce qu'ici, vous risquez d'être un peu trop perturbé par ces émotions de tristesse et de peur associées. Ok, on continue. Avec l'attachement. Ok. Ici, on vous parle d'attachement à quelque chose d'ancien. Ça peut être votre famille, ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos parents, vos grands-parents, à vous de voir. D'accord. Ok. Ici, il y a de l'attachement vis-à-vis de cette famille ou vis-à-vis d'un membre spécifiquement plus âgé de votre famille, qui vient perturber en fait peut-être un couple ou qui vient vous imposer de faire un choix afin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie au sein de votre communauté et ça peut concerner votre couple, votre vie sentimentale, à vous d'adapter comme vous le voyez. Ok, je commence à comprendre. Avec ce 3 de Pentacle, et ouais, regardez cette carte, elle est magnifique. L'espoir. Ici, il y a bien quelque chose qui change. Regardez, l'inspiration sur l'espoir. Ici, vous allez avoir quelque chose qui va venir germer dans votre tête. Une petite bulle d'espoir qui va venir germer dans cette sorte de carcan qui vous enferme, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et c'est ça qui va vous permettre de co-créer avec l'univers. Ok? Regardez, on vous parle de révolution. On vous parle de révolution qui a, en plus on vous donne une datation. Donc c'est vraiment cet été. On vous parle de révolution cet été, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'abondance sur cet été grâce à votre positionnement. Donc il est possible que vous ne voyez pas arriver tout ça, cette révolution, sur ce jour-là, mais par contre vous êtes probablement en train de l'enclencher. Ici, on vous parle de santé et de guide. Donc une chose est sûre, c'est que sur cette journée, je vais les mettre à part.
Sur cette journée, on vous demande d'être vigilant à votre santé et on vous dit que vous êtes à la fois guide pour les autres et à la fois guidé sur cette journée. Donc c'est un excellent tirage, excellent, vraiment excellent. Donc si je devais le résumer en une phrase ou plutôt donner la tendance générale, pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, qui vous fait souffrir, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Cette chose que vous pleurez est en transformation. Ici, il y a probablement des choix à faire. En tout cas, il y a un rééquilibrage à donner. Ici, vous avez probablement un attachement à une personne d'âge mûr de votre famille avec laquelle vous devez rééquilibrer quelque chose et cela peut avoir quelque chose en lien avec votre vie sentimentale. Toujours est-il que si on sort du domaine sentimental ici et qu'on se concentre uniquement sur la ligne précédente, on vous dit bien qu'ici il peut y avoir un choix à faire dans un équilibre. Quelque chose doit pencher dans la balance entre cette situation et l'attachement que vous éprouvez envers quelqu'un de votre entourage qui est plus âgé que vous, plus ancien, avec lequel il y a probablement un problème de communication ou d'échange. Toujours est-il qu'ici, on voit que vous sortez d'une situation où vous vous sentiez emprisonné, d'accord, vraiment emprisonné, où vous n'aviez pas la maîtrise, où vous avez le sentiment de ne pas avoir la maîtrise, mais ici quelque chose va venir germer, et notamment l'espoir. Ici, vous allez avoir l'espoir et l'inspiration qui va venir vous souffler probablement une idée pour faire débloquer votre situation et avancer tout simplement dans les fondations de quelque chose qui semble important pour vous. Donc c'est parfait. Toujours est-il que sur cet été, on voit bien qu'il va y avoir une révolution dans cette situation qui, à terme, de toute façon, vous amènera la réussite, l'abondance et un vœu exaucé. C'est juste splendide. Le seul bémol, c'est attention à votre santé et suivez vos guides. Parlant des guides, voyons voir justement ce qu'ils ont à nous dire sur cette journée. Ici, avec Enkidu, vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions primaires, profondes, toutes celles que vous, refoulez pour faire plaisir aux autres. Ici, on vous demande de vous reconnecter à tout ce qui vous fait vibrer, vous, et ce que vous avez tendance à mettre de côté pour vous occuper de ceux qui vous entourent. Donc avec cette carte, on vous demande de vous reconnecter et de vous écouter, vous. Avec Mieleki, on vous demande ici de guérir. Sur cette journée, c'est une journée de guérison du cœur. Ici, vous avez besoin de vous sentir libre avec cette carte. Et ça va être l'essentiel de votre travail sur cette journée. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez besoin de vous sentir libre. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, avec Mendena, elle vous dit que ici, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez dans un carcan. Et ici, on vous demande de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre liberté. Et pour ça, vous allez avoir l'espoir et l'inspiration de le faire. Bon, bah écoutez, toujours pas de honte sur le tirage. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. En tout cas, vous remarquerez qu'ici, ça résonne tout à fait avec le tirage. On vous demande de vous reconnecter à vos émotions les plus profondes, de guérir sur cette journée, guérir avec la santé, d'accord? Et de sortir des carcans. De toute façon, ici, la suite à venir est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Eh bien, on commence par non, absolument pas. Bon, eh bien, si vous vous posiez une question sur cette journée d'un point de vue sentimental, la réponse est non. Si vous aviez quelque chose en tête au sujet, ou une interrogation au sujet de votre vie sentimentale, la réponse est non. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir comment ça se décline. Ici, on vous parle des amis qui sont importants. Ici, on vous parle de bouffées d'oxygène et de bons moments en compagnie des gens et des amis qui vous entourent. Ici, votre réseau social, vos amis et le temps que vous pouvez passer avec eux vont être importants sur cette journée. Vous risquez d'en avoir besoin. Elles ont un impact également dans votre vie sentimentale. Ou alors, on vous dit que non, pas du tout. Il ne faut pas laisser vos amis interférer dans votre vie sentimentale. À vous de voir comment ça vous parle. Toujours est-il qu'ici, on vous parle quand même d'obstacles à dépasser et de décisions à prendre. Donc, effectivement, il y a des décisions à prendre et peut-être même au niveau sentimental pour vous, à vous de voir comment ça vous parle.
Et on vous parle de visuel. Donc ici, si vous êtes éloigné de la personne de votre cœur, on vous dit simplement qu'un visuel ne va pas tarder à se produire entre vous et la personne de votre cœur. Ici, on peut vous parler de retrouvailles, ici, on peut vous parler d'appels visio. Toujours est-il qu'ici, vous allez avoir un visuel avec la personne de votre cœur, ou du moins, ça ne va pas tarder. Et on vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Alors pareil, ici, soit c'est un message de votre autre, soit c'est un message que vos guides vous soufflent à l'oreille. À vous de voir comment ça parle. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, il va falloir vous interroger et vous poser les bonnes questions, à savoir si la relation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement vous fait avancer ou si elle vous fait souffrir. Car ici, on vous rappelle qu'en amour, vous n'êtes pas là pour souffrir. Bon, je sais, c'est peut-être un petit peu drôle dit comme ça, mais pourtant, c'est le message. On vous dit également, garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Ici, on vous parle de choses qui peuvent arriver à vous. Ici, on vous demande de garder les yeux ouverts. On vous demande de voir clair, de voir au-delà des apparences. Donc, gardez l'œil ouvert. Ne vous laissez pas aller aux émotions. C'est un peu ça aussi avec le roi d'épée. Et on vous dit, pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Ici, c'est une carte qui s'adresse plutôt aux couples qui peuvent être actuellement justement dans les obstacles où vous avez des décisions à prendre. Ici, on vous dit que dans les obstacles que vous surmontez actuellement, vous êtes deux, vous avez un objectif commun et votre autre est là pour vous le rappeler ou vous-même pour le lui rappeler. Toujours est-il qu'ici, vous pouvez avancer main dans la main et pas à pas. Donc ici, on vous demande de la patience, on vous demande de la collaboration, de la co-création. Ici, on vous demande de voir clair. On vous dit ici qu'on n'est pas obligé de souffrir. Vous voyez, ici, faut laisser les souffrances. Il faut laisser les souffrances derrière vous. On vous parle d'obstacles, de prendre des décisions. Elles sont là, ces deux cartes. Vraiment. Et les amis sont là aussi. Et le non, absolument pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça, il n'y a que vous qui puissiez interpréter ce petit message. Toujours est-il que peu importe votre situation sentimentale, le tirage sentimental est un peu à l'image du tirage général. Ici, on peut vous parler de soutien et de collaboration à votre évolution sentimentale. On vous parle d'obstacles, de décisions à prendre. Ici, on vous parle de visuel, d'entrevue. On peut vous parler de communication. À vous de voir comment ça parle. Toujours est-il qu'ici, il va falloir laisser la souffrance derrière vous si vous souhaitez avancer dans votre évolution sentimentale. On vous demande de voir les choses avec discernement, de lever le voile sur les apparences, même d'un point de vue sentimental, et de ne pas hésiter à avancer main dans la main vers des objectifs communs. Ici, je vous le rappelle, ça va être la révolution. Pourquoi ? Parce que quelque chose s'annonce à vous et c'est pas n'importe quoi. On vous parle d'abondance, de vœux exaucés sur cet été. Vraiment un très joli message. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous en aura dit. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.